Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette petite vidéo suite et malheureusement pas encore fin dans cette horrible histoire de l'affaire de la disparition et de la mort du petit Émile Soleil, disparu donc de chez lui le 8 juillet 2023 avec Jacques Dallet qui aujourd'hui, Jacques Dallet, entre parenthèses, ancien procureur de la République, ancien haut magistrat, ancien président de tribunal, aujourd'hui devenu chroniqueur judiciaire au journal La Provence, et Jacques Dallet qui affirme donc que pour lui, il en est sûr à pratiquement 100%, ça ne peut pas être Philippe Vedovini, le grand-père, le tueur du petit Émile, l'auteur de cette horrible affaire, nous dit donc Jacques Dallet, avec comme argument pour ses dires le fait qu'au moment de sa disparition, donc le 8 juillet 2023, il y avait autour de la maison familiale entre 10 et 15 personnes dans et autour de la maison, nous dit donc Jacques Dallet. Ce qui fait pour lui que si, comme ça a été supposé à un certain moment, le grand-père, dont on sait qu'il est violent, avait donné une mauvaise rouste au petit Émile qui en serait mort, il y a pour Jacques Dallet certainement quelqu'un qui aurait craqué, qui aurait parlé, nous dit l'ancien procureur de la République. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, dites-moi si vous voulez d'ailleurs, car on sait que cette famille est assez particulière, est une famille extrêmement religieuse, pratiquement intégriste, pratiquement sectaire, et il est peu probable que ce genre de personnes parle de choses intrafamiliales, me direz-vous. Moi, pour ma part, je pense de toute façon, contrairement à Jacques Dallet, que cette histoire est bel et bien une histoire intrafamiliale. Je ne vois pas d'autres possibilités. Pour ma part, je ne vois pas comment le petit Émile serait parti tout seul sur la rue alors qu'il y avait, comme le dit Jacques Dallet, plus ou moins 15 personnes dans et autour de la maison. Il y a forcément quelqu'un qui l'aurait vu. Donc pour moi, il s'est passé quelque chose là, dans la maison, dans le jardin, je ne sais pas où exactement, mais c'est une histoire familiale, j'en suis absolument certain. Je ne dis pas que c'est Philippe Vedovini, je ne dis pas que c'est le grand-père, mais c'est une histoire pour moi absolument et uniquement familiale. Dites-moi ce que vous en pensez, et à très bientôt.